Bonjour, cette semaine, Canada21.tv revient sur la polémique suite à la charte qui veut encadrer le port de signes religieux au Québec. Un nouveau chapitre dans la promotion houleuse de la Palme d'Or cannoise La Vie d'Adèle, un des leaders du jeu vidéo français qui s'installe dans la belle province, la success story de 2 Français à Montréal et les rendez-vous à ne pas manquer si vous êtes francophone et que vous résidez au Canada. Non à la Charte des valeurs, présentée le 10 septembre dernier au Québec, son but est d'encadrer le port des signes religieux par les employés d'État. Objectif, apaiser les tensions entre les différentes communautés de la province francophone. Et c'est l'effet inverse qui s'est produit. Les critiques dénoncent une loi discriminatoire, voire intolérante, et placent Pauline Marois, le leader du Parti québécois, dans la tourmente. Philippe Couillard, le chef du Parti libéral du Québec, le parti d'opposition, évoque même une stratégie étrange de penser bâtir une société inclusive sur la discrimination à l'embauche dans la fonction publique. Alors que dans la presse, les éditos se multiplient, un manifeste contre la charte a aussi recueilli plus de 3000 signatures. Selon un sondage de l'agence QMI paru lundi, 43% des Québécois l'appuient alors que 42% le désapprouvent. En France, le principe de laïcité fait aussi polémique depuis quelques années. Mise en application en 2004, une loi interdit les signes religieux à l'école et depuis 2011, le port du voile intégral dans l'espace public. Ankama Group aura donc désormais un atelier dans le Grand Montréal. L'entreprise française fondée à Roubaix, leader européen dans la création et la production multimédia, prévoit de créer une quarantaine d'emplois sur ce site au cours des 3 prochaines années. Ce nouveau studio devrait permettre de développer une toute nouvelle génération de jeux en ligne massivement multijoueurs en plus de l'adaptation de nouveaux moteurs graphiques, a expliqué Anthony Roux, cofondateur du groupe et directeur de la création. Sur le sol canadien, Ankama rejoint donc le français Ubisoft et d'autres leaders mondiaux dans l'industrie du jeu comme l'américain Warner Bros ou le japonais Eidos Square Enix. Quand on monte sur scène, que l'on se réjouit d'avoir une palme, que l'on veut être belle sur les couvertures des magazines, on ne peut pas en même temps cracher dans la soupe. La phrase rapportée par le Huffington Post québécois est signée Abdelatif Kechiche. Après l'interview qu'Adèle Exarchopoulos et Léa Seydoux ont accordé au Daily Beast américain le 1er septembre dernier où elle décrivait des conditions de tournage très difficiles pendant La Vie d'Adèle, Palme d'Or à Cannes en 2013. Le réalisateur de Passage à Montréal a choisi de donner sa version des faits. Et le soir de l'avant-première, le 9 septembre dernier, l'ambiance n'était pas des plus roses sur le tapis rouge de l'Impérial. Les interviews prévues en groupe ont finalement été organisées en solo. Le cinéaste franco-tunisien craint que ces sorties médiatiques absurdes, selon lui, ne fassent beaucoup de mal au film. La Vie d'Adèle sortira sur les écrans de cinéma le 9 octobre prochain, en France et au Québec. C'est l'histoire de 2 Français, l'un est pâtissier, l'autre est boulanger. Il y a quelques années, ils arrivent au Québec avec une simple envie de découvrir un nouveau pays. 3 ans plus tard, ils ouvrent ensemble leur première boulangerie et aujourd'hui, ils sont à la tête de 3 commerces de ce type. Un reportage de notre correspondante à Montréal, Sarah Gershani. Derrière cette enseigne, 2 Français, Nicolas Delourmel et Joseph Sabatier. Au début des années 2000, lorsqu'ils arrivent à Montréal, rien ne les laissait imaginer qu'ils seraient à la tête de 3 boulangeries dans la métropole. L'objectif de ma venue au Canada, c'était vraiment une expérience à l'étranger. Je ne comptais pas du tout m'installer au Canada. Je suis arrivé il y a 8 ans à peu près, avec un sac à dos, juste par curiosité. Nicolas et Joseph se sont rencontrés lorsqu'ils travaillaient tous les deux dans une chaîne de boulangerie-pâtisserie québécoise, aujourd'hui devenue leur concurrente principale. En voyant travailler Nicolas, sa façon de travailler m'a plu, puis j'ai parlé, je lui ai demandé des conseils. Donc moi j'ai fait 2 ans, je crois, chez Pain et Moisson. Après j'ai fait 6 mois dans une boulangerie artisanale qui se rapprochait un peu plus de ce qu'on voulait faire. Et puis ensuite, ça a été 6 mois de travaux où on a tout fait nous-mêmes dans la boulangerie. Tout ça en faisant la recherche de financement, la recherche de fournisseurs. C'était un peu un double emploi. Et le côté entrepreneur et de l'autre côté, il fallait payer les factures, donc on travaillait. Et selon eux, ce projet n'aurait sans doute pas pu être réalisé en France. Donc c'est quand même un peu plus laxiste ici.
Et puis pour grandir aussi comme on a grandi, ça c'est sûr que non. Parce qu'aujourd'hui on compte 90 employés, donc il y en a 30 par boutique. Et on n'a pas les mêmes réglementations sur le personnel non plus. C'est beaucoup moins lourd, il y a beaucoup moins de charges. Et pourtant, ce n'est pas sans difficulté qu'ils y sont arrivés. Nous, on a ouvert il y a 5 ans. C'était quand même plus facile qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, on le dit souvent, si on ouvrirait aujourd'hui avec les conditions qu'on avait eues, on n'aurait pas pu ouvrir. Donc c'est par rapport au financement. Nous, on a eu un prêt pour les banques, alors que maintenant, aujourd'hui, elles ne prêtent plus. Avec un chiffre d'affaires de près de 2 millions de dollars par boutique par an, ils emploient du monde, dont 45% du personnel est français, tout simplement à cause du savoir-faire des boulangers formés dans l'Hexagone. À ce rythme-là, les 2 jeunes patrons de Mamie Clafoutis pensent déjà à une 4e boulangerie. Pour le moment, les 2 associés préfèrent rester discrets. Et les rendez-vous à ne pas manquer si vous êtes francophone et que vous résidez au Canada. À Vancouver, le 21 septembre, le chorégraphe et danseur Pedro Powell, dont la compagnie est basée à Limoges, sera sur la scène du Scotiabank Centre pour interpréter Sor, un solo inspiré de la danse de la sorcière de l'impressionniste allemande Marie Wigman. Rendez-vous à 20 h, les tickets sont disponibles sur le site qui s'affiche en bas de votre écran. À Toronto, le 26 septembre, le philosophe français Jacques Rancière donnera une conférence intitulée « Politique du temps, temps de la politique » et le lendemain autour du thème « Politique de la fiction ». Les 2 rendez-vous se dérouleront à 17 h à l'Université de Toronto. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site du Consulat de France à Toronto. À Montréal, le 27 septembre, lors de la 12e édition Pop Montréal, découvrez Sydney Valette qui sera en concert dès 21 h au Club Lambi. Vous apprécierez sa musique pop informelle sur des sonorités électro et des mélodies doucement tristes. Le détail est à lire sur le site qui s'affiche à l'écran. À la semaine prochaine!